Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette cinquième vidéo. Et oui, cette cinquième vidéo portant sur les notions d'épidémiologie de base qui vous est présentée par le groupe d'intérêt pour la recherche en médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous allons nous écarter légèrement des notions plus mathématiques qui ont été abordées dans les capsules précédentes et nous discuterons d'un sujet un peu plus aride, mais tout aussi nécessaire et pertinent en épidémiologie, c'est-à-dire les différents types d'études. Alors, à titre informatif, voici un bref rappel des notions qui ont déjà été abordées jusqu'à présent. Et entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les types d'études selon leur classification temporelle, c'est-à-dire que nous allons nous intéresser aux études transversales, longitudinales et cas témoins. Lors d'une capsule subséquente, nous nous intéresserons aux études selon l'objectif qu'elles ont, c'est-à-dire les études à visée étiologique et les études descriptives. Donc, en ce qui concerne la classification temporelle, eh bien, une étude transversale correspond à une étude au cours de laquelle un événement est observé chez un ensemble de sujets à un moment donné. Alors ici, l'élément clé, c'est qu'il s'agit d'un moment fixe, un moment précis. C'est donc en quelque sorte une photographie qui est réalisée à un moment fixe ou un moment précis qui a été choisi. On s'intéresse donc à la prévalence d'un sujet. Et je vous rappelle, la prévalence, c'est le nombre de cas d'une maladie ou d'un événement dans une population à un moment donné. Et donc, ça prend en considération autant les anciens que les nouveaux cas. Ici, il y a donc absence de suivi. On choisit une date précise et on regarde ce qui s'est passé à ce moment précis. Par exemple, on pourrait s'intéresser aux caractéristiques des bébés qui sont nés sur le territoire québécois en 2005. Alors, on prend une photographie de l'année 2005 et on regarde, par exemple, le sexe, l'ethnie, les maladies que les bébés avaient à ce moment-là lorsqu'ils sont nés. Maintenant, l'étude longitudinale, elle, correspond à une étude au cours de laquelle un événement est mesuré chez un groupe de sujets à différents moments dans le temps. Alors ici, l'élément clé qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit de suivre l'évolution d'une population. On peut donc dire que c'est un film, en quelque sorte, qui va partir d'un moment précis et qui va suivre la population à partir de ce moment-là. On peut donc s'intéresser à un ou plusieurs cas ou encore à une ou plusieurs populations. Et dans ce cas-ci, il s'agira d'une étude de cohorte. Et il y a donc bel et bien un suivi. Donc, si on revient à nos bébés de 2005, on pourrait s'intéresser à leur évolution à partir de leur naissance. Donc, on choisit une date, c'est-à-dire l'année 2005, et on observe l'évolution de ces bébés à partir de l'an 2005. Par exemple, on pourrait s'intéresser au fait qu'ils sont allés soit à l'école publique ou à l'école privée quelques années plus tard. Et finalement, en ce qui concerne l'étude cas témoin, eh bien, il s'agit d'une étude dans laquelle un groupe de sujets exposés à un facteur de risque est comparé à un groupe de sujets non exposés à ce même facteur de risque. Alors ici, l'élément clé qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un aspect de comparaison entre deux groupes, c'est-à-dire un groupe exposé et un groupe non exposé. Le deuxième élément qu'il faut absolument retenir, c'est que l'exposition est antérieure au début de l'étude. Alors, on choisit une date fixe et on regarde en rétrospective ce qu'il s'est produit. Alors, si on revient à nos bébés de 2005, on pourrait dire que certains bébés en 2005 sont nés avec une maladie congénitale, alors que d'autres ne sont pas nés avec une maladie congénitale, donc ils étaient des bébés sains à la naissance. Et on pourrait s'intéresser aux facteurs qui auraient pu expliquer l'apparition de maladies chez certains de ces bébés. Par exemple, on pourrait étudier le mode de vie des parents. Est-ce que le mode de vie, par exemple sédentaire ou actif, avait potentiellement une incidence sur l'apparition de maladies ou non? Donc, on prend l'année 2005 et on revient dans le temps, en arrière, pour voir ce qui s'est produit à ce moment-là. Alors, voici quelques exemples de questions de recherche qui peuvent être posées en fonction des différents types d'études. Donc, par exemple, est-ce que l'avènement de thérapies antivirales a favorisé l'espérance de vie des patients
ayant reçu un diagnostic de VIH en 1990. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une étude longitudinale. On choisit une date fixe, c'est-à-dire l'année 1990, et par la suite, on suit l'évolution des patients qui, à l'époque, étaient atteints de VIH. Et on regarde leur espérance de vie. Et est-ce que l'avènement de thérapies antivirales a favorisé l'augmentation de l'espérance de vie ou non? On peut aussi se demander quelles étaient les caractéristiques des personnes atteintes du VIH en 1990. Alors dans ce cas-ci, il s'agit d'une étude transversale. On choisit une année précise, donc l'année 1990, mais on ne s'intéresse pas à l'évolution des personnes atteintes, mais plutôt les caractéristiques des personnes atteintes du VIH à ce moment précis. C'est donc une photographie. Et finalement, on pourrait se demander quels sont les facteurs de risque associés au VIH. À ce moment-là, il s'agirait probablement plus d'une étude cas témoin, puisqu'on comparerait un groupe atteint du VIH et un groupe non atteint du VIH, et on pourrait comparer les différentes habitudes de vie, par exemple, des deux groupes, et essayer de faire une corrélation entre des facteurs de risque, par exemple, qui seraient associés au VIH. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la 5e partie. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous rappelle qu'il y a une seconde capsule qui suit en lien avec les différents types d'études selon leur classification en fonction de l'objectif qui est visé par les différentes études. Merci et bonne fin de journée.